Et maintenant, vous m'entendez? J'ai pas fait attention à mon microphone. Vous m'entendez? Oui. Oui, madame. Oui, madame. J'ai pas fait attention. Voilà, on continue. Donc, la conjonction élémentaire. On a des variables propositionnelles et entre les variables, j'ai des et seulement, conjonction. Et pour les variables, je peux avoir aussi des négations de variables propositionnelles. La disjonction, on a que des disjonctions et les variables propositionnelles, j'ai des variables propositionnelles ou négation de variables propositionnelles. Là, je vais arriver à ce qu'on appelle une forme normale conjonctive, qu'on va noter FNC. Oui? Alors, regardez, qu'est-ce qu'on a? On a une conjonction de disjonction. À l'intérieur des parenthèses, on a des disjonctions. Entre les parenthèses, on a des conjonctions. J'ai fait exprès de les mettre en rouge. Et à l'intérieur des parenthèses, il y a des disjonctions, mais ce sont des variables propositionnelles. Donc, je peux avoir aussi négation d'une variable propositionnelle. Ça, c'est une FNC, une forme normale conjonctive. Oui, dans la définition, on vous dit, on appelle forme normale conjonctive toute conjonction de disjonction. Regarde, élémentaire, c'est normal. Donc, regardez, ça, c'est une disjonction élémentaire. Celle-là, c'est une disjonction élémentaire parce qu'il n'y a que des ou et il y a des variables propositionnelles ou négation de variables propositionnelles. Entre ces disjonctions, j'ai des conjonctions. C'est donc une FNC. Pour une FND, ce qui va se passer, on vous dit d'abord, c'est une disjonction de conjonction élémentaire. Regardez, entre parenthèses, j'ai des conjonctions élémentaires. Oui, mais plutôt, à l'intérieur des parenthèses, j'ai des conjonctions, mais entre les conjonctions, j'ai des disjonctions. Ça, c'est une forme normale disjonctive. Oui, je continue. Alors, toute forme propositionnelle A est logiquement équivalente à une FND ou une FNC. Quand on vous donne une forme propositionnelle, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a la conjonction, on a les connecteurs. Conjonction, disjonction, négation, implication et équivalence. Nous, pour avoir une FND, je dois avoir des disjonctions, conjonctions ou négations. Mais donc, qu'est-ce que je dois faire? Oui, notre fer à repasser il est bien. بعد نبعثهولك وإذا ما عرفتيش ديري به بحثي لي شوميز نقول لماما تحدد لك بها. Il y a une étudiante qui a son microphone activé. Elle doit le désactiver pour qu'on n'entende pas. Oui. Donc, je continue. On vous dit, pour avoir ceci, je dois éliminer dans un tous les connecteurs, implication, équivalence, en remplaçant les sous-formules de la forme P. À chaque fois qu'à l'intérieur de A, j'ai P implique Q, je dois la remplacer. Vous savez que P implique Q, c'est non P, implication dans un sens, et implication dans la première implication, c'est non P ou Q. Dans l'autre sens, ça va devenir non Q ou P. Donc, je dois me débarrasser de ces deux sens. Alors, ça, c'est la première chose, hein, ce qu'on doit faire. La deuxième chose, je dois déplacer, il y a quelqu'un qui demande, je crois, à participer, et le délégué. La négation.
à droite, on peut me demander la FNC et on peut me demander la FND. Et à moi de voir. Donc, par exemple, quand on a A ou B avec négation à gauche, je fais rentrer, ça va devenir non A et non B. Et si j'ai A et B avec une négation à gauche, quand je fais rentrer, ça sera non A ou non B. Donc, ça dépendra de ce qu'on me demande. Alors, on utilise également, si j'ai deux fois la négation, ça deviendra A. Et pour la FND, disjonction, distribuer le et par rapport au et. Pourquoi? Parce que dans la FNC, j'ai des parenthèses, entre les parenthèses, j'ai des et. Oui, à l'intérieur des parenthèses, j'ai des ou. Très bien. Et la FND, j'ai des parenthèses, j'ai quelque chose à l'intérieur. J'ai des parenthèses. Entre les parenthèses, ce sont des ou. À l'intérieur, ce sont des et. Regardez, on a dit, première chose, je dois me débarrasser de l'implication. La première, F1, je note, normalement, j'ai une implication. Oui, j'ai une implication, c'est non le premier ou le second. Donc non, non P ou Q. Et j'ai gardé l'équivalence. On fait ça petit à petit. Alors, ensuite, éliminer l'équivalence dans F1. F1 prime. Oui. Alors, vous avez une équivalence. Celle-là, ce qui est à gauche, équivalent à droite. Ça va nous donner ce qui est à gauche implique ce qui est à droite. Ensuite, ce qui est à droite implique ce qui est à gauche. Ce qui est à gauche implique ce qui est à droite, c'est non le premier ou le second. Donc, c'est non toute cette expression ou R. R implique la deuxième, non en P ou Q. J'aurai donc, je garde, qu'est-ce que j'ai fait? C'est non R, parce que c'est R implique. C'est non R ou je garde le premier. Oui, parce que ça va dans le... Je me suis débarrassée de l'implication et de l'équivalence. Deuxième chose. Je vais noter celle-là. Puisque je n'ai plus de... Je vais la noter F2. F2. Alors, je fais rentrer la négation. Oui. Alors, j'aurai 3 fois négation. Le ou va devenir et là, j'aurai non Q. Et je garde le OR. Ici, je garde parce que je n'ai rien à changer. Et j'utilise la double négation pour éviter cette OR. La deuxième, j'aurai P, parce que 2 fois la négation, ou Q, entre parenthèses, et R. Donc, attention aux parenthèses. Oui, j'ai F3. Là, je n'ai pas encore répondu à la question, parce que ça dépend. Si on me demande FND, j'utilise quelque chose. Si on me demande FNC, j'utilise autre chose. D'accord. Voilà. Courte. Alors, dans F3, regardez, je distribue ici, c'est non P ou R, le voilà, et non Q ou R. Celle-là, je la laisse telle qu'elle. Regardez, extérieur des parenthèses, j'ai ou, oui. Et j'ai des variables propositionnelles ou négation de variables propositionnelles. Entre les parenthèses, j'ai des et. Est-ce qu'on est arrivé à FNC? Oui. Je reprends avant d'aller à FND. Voilà la formule qu'on m'a donnée. Oui. Première chose à faire,
c'est se débarrasser de l'implication et l'équivalence. Oui, je commence par l'implication. Elle est plus simple. Non P implique Q. Qu'est-ce que ça va devenir? Ça va devenir non le premier, et je garde de cette équivalence. Une équivalence, c'est une double implication. L'implication dans un sens, ensuite dans l'autre sens. Alors, celle-là, je l'ai appelée, j'avais F, celle-là, je l'ai appelée F1. Je me suis débarrassée dans F1 de l'implication seulement. Et après, donc voilà pour moi F1. Et après, je vais mettre F1' parce que je vais me débarrasser de l'équivalence. Regardez, quand vous avez A équivalent à B, c'est A implique B et B implique A. Oui, donc A, je vais m'occuper d'abord de A implique B. Celle-là implique celle-là. Qu'est-ce que ça sera? Ça sera la négation de la première, c'est non, ce qui est entre parenthèses, oui, ou R. J'ai fait la première implication. La deuxième implication, ça sera non R ou la première, celle-là. Vous avez remarqué, je ne touche pas, je n'enlève pas je ne touche pas aux doubles négations, aux triples négations jusqu'à la fin. D'accord. Ensuite, maintenant, première chose, on s'est débarrassé de l'implication. Deuxième chose, on s'est débarrassé de l'équivalence sans toucher aux négations. Troisième chose, je vais voir ce que je pourrais faire avec les négations qui apparaissent plusieurs fois. Ici, j'en ai 3. Vous savez que non P, c'est P. Donc, il me reste non P seulement. Celle-là, j'en ai une seule. Et ici, j'en ai 2. Ça va devenir P. Voilà. Maintenant, je vais travailler à partir de F3. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'équivalence, je n'ai pas d'implication. J'ai commencé par la dernière, par FNC. Pourquoi? Parce qu'elle ne demande pas beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'on fait? On distribue. Oui, le O. Je vais distribuer. C'est non P ou R. Non P ou R. Après, non Q ou R. Non Q ou R. Ici, c'est P ou Q ou R, ou non R, je le laisse tel qu'il est. Alors, si je regarde ce que j'ai obtenu, ce que j'ai à l'intérieur des parenthèses, ce sont des variables propositionnelles ou négations de variables propositionnelles et des ou. Oui. Entre les parenthèses, ce sont des et. C'est la définition d'une FNC. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, madame. Merci. J'aimerais bien que quelqu'un quand même me réponde. Un volontaire me dira si c'est bon. Je reviens. Alors, celle-là, c'était F3. J'appelle, bon, F4, la quatrième chose, quatrième travail à faire. J'ai pris on va distribuer le et. C'est non P et non Q. C'est celle-là avec celle-là. Ensuite, ou R avec celle-là. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est ceci, ce qui est en rouge, avec ceci, ou le R avec ceci. Deuxième chose, je crois qu'il y a quelqu'un qui veut participer. Non. Ensuite, non P et non Q. Je vais non P et non Q avec P ou
Q, après non P ou non Q, avec non R. Regardez, je distribue seulement. Et ici, c'est R et P, ensuite R et Q, ou R et non R. Bon, si vous faites R et R bar, c'est ce que j'ai fait ici comme remarque. R et R bar, c'est 0. Si je fais P ou Q et la négation de P ou Q, c'est 0. Oui. Alors, qu'est-ce qui va vous rester? Il va vous rester non P et non Q et non R, ou R et P, ou R et Q. On l'a eu d'ici. R ou Q, ça part. R et non R, il disparaît. R et P, il reste. R et Q, il reste. Alors, ce qui ne va pas, c'est quand vous avez non P et non Q, et avec celle-là, ce que j'ai fait. C'est ceci. Finalement, regardez ce qu'on a. À l'intérieur des parenthèses, on a des et des conjonctions. Et on a des variables propositionnelles ou négations de variables propositionnelles. À l'intérieur de cette parenthèse, on a une conjonction. À l'intérieur de cette parenthèse, on a une conjonction. Et entre les parenthèses, on a des disjonctions. Et c'est la définition d'une FND. Voilà. Donc, je retiens en tête. Première chose, si on vous donne une formule, il faut vous débarrasser. Première chose, implication. Ensuite, équivalence. Ensuite, les négations, les doubles négations. Et après, distribuer suivant ce qu'on vous demande, FNC ou FND. Je passe à la déduction logique. Alors, en logique, on est intéressé par des procédures de raisonnement. Il faut que le raisonnement soit logique. Alors, à partir d'un certain nombre de connaissances, les hypothèses, que peut-on déduire? Ça, il faut un raisonnement. Et comment peut-on déduire? Parce que c'est important, un raisonnement qui n'est pas logique, il n'est pas accepté. Le principe selon lequel je raisonne, est-il correct? Ce sont les questions qu'on se pose quand on a un problème entre les mains. Donc, pour raisonner, voilà ce qu'il faut. Le principe de raisonnement logique est la relation de déduction logique. Donc, je déduis, oui ou non. J'ai quelque chose, je raisonne pour arriver à une conséquence logique ou encore à une déduction logique. C'est la même chose. L'idée qu'un énoncé découle logiquement d'un autre énoncé, c'est ça, pour la conséquence ou la déduction logique. Là, on a donné un petit exemple facilement. Alors, vous savez également, études, vous pourrez déduire logiquement que vous aurez un diplôme. Donc, on aura. Alors, ces petites définitions, ce sont les questions qu'on posera en examen. On appelle réalisation d'une forme proposition. J'ai une forme propositionnelle A. À l'intérieur, j'ai des conjonctions des. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une réalisation? Que je donne aux variables, parce qu'à l'intérieur, il y a des variables affectations que je donne aux variables propositionnelles pour que la valeur de vérité de A soit égale à 1. Cette affectation, c'est ce que j'appelle réalisation. Et ça sera réfutation si à la fin, j'ai la valeur de A, c'est 0. Oui. On va voir un exemple très simple, et après on passera au cas où la forme est un peu compliquée. Regardez, pour F, on a deux variables propositionnelles et on a pris le OU. Pour G, on a pris le et. Alors, ici, si je parle de réalisation, il faudrait que je vois les valeurs de vérité de P et Q. Oui,
des variables propositionnelles pour que j'ai V de f égale 1. Comme il y a le ou, si je prends V de p égale 1, V de q égale 0, comme il y a un ou, V de f, ça sera 1. Donc ça, cette affectation est une réalisation de f, parce que ça me donne V de f égale 1. J'ai ajouté, si j'ai V de p égale 0 et V de q égale 1, pour le ou, j'aurai V de f égale 1. Ça sera une autre réalisation. Si tous les deux, V de p égale 1, V de q égale 1, j'aurai V de f, ça sera égal à 1. Oui, donc ça sera encore une réalisation. Par contre, si j'ai V de f, c'est 0, V de p, c'est 0 et V de q, c'est 0. Le ou, faux ou faux, c'est faux. Donc V de f, ce sera 0. Ça sera une réfutation. Ce qu'on a dit, réfutation. Il faudrait que la valeur de vérité de la forme propositionnelle soit égale à 0. Oui. Si je prends maintenant le et, pour G, c'est P et Q. Si j'ai un faux, c'est faux. Donc V de P égale 1 et V de Q égale 0, puisqu'il y a P et Q, donc ça me donne V de G égale 0. Ça sera une réfutation. Pour avoir une réalisation, il faudrait que tous les deux soient égaux à 1. Donc si j'ai V de P égale 1, V de Q égale 1, j'aurai V de G égale 1. Ça sera une réalisation. Est-ce que c'est clair? Pour parler de réalisation... Si V de G égale à 1, donc il y a une réalisation. Très bien. Mais à quelles conditions sur V de P, V de Q? Tu dois me donner. Si tu ne me donnes pas V de P et V de Q, tu n'auras pas répondu à la question. Oui, tu me dis, si V de G égale 1, ça sera une réalisation. Mais donne-moi V de P et V de Q. C'est 1 pour les deux. Oui. Très bien. Alors, attention à la réponse. Ne me donnez pas la valeur de vérité de la forme propositionnelle seulement. Il faut me donner à côté les valeurs. Voilà. Quelle valeur? Est-ce que c'est là la réponse est fausse? Parce qu'il ne m'a pas donné ici. Je dirais que c'est une réaction et je donne les possibilités. Je dois compléter ma réponse. Un triangle est isocèle, vous me dites, est isocèle ou خلاص. Pourquoi? Il y a les angles à la base sont égaux, mais les côtés sont égaux. Donc n'oubliez pas de compléter. Donc je vais reprendre parce que j'ai expliqué. Je pensais que vous étiez connectés. Alors, j'aurais aimé que le délégué, dès qu'il voit un problème de connexion, quand je ne sais pas signaler. Parce que voilà. Normalement, vous avez le partage. Je reprends. Je reprends. Quand on a une forme propositionnelle, je dirais que c'est une réalisation si V, la valeur de vérité de la forme propositionnelle, est égale à 1. Donc là, je m'intéresse, je donnerai normalement la valeur de vérité de chaque variable propositionnelle qui m'a donné la valeur de vérité de la forme égale à 1. Regardez, c'est toute affectation de valeur de vérité aux variables propositionnelles de A. Donc, toutes les variables propositionnelles de A qui apparaissent s'intéressent à leur valeur de vérité. Oui, pour avoir V de A égale 1. Ça sera une réalisation. Maintenant, si par contre, j'ai V de A égale 0, je regarde les variables de vérité qui m'ont donné les valeurs de vérité des variables propositionnelles qui ont fait
expliquer maintenant. J'ai donné un exemple quand on a le OU et quand on a le ET. Oui. Pour le OU, si V de P égale 1 et V de Q égale 0, qu'est-ce que ça va me donner pour V de F? Ça va me donner 1. Donc, V de P égale 1 de F, parce que V de F égale 1. V de P égale 0, V de Q égale 1. Le OU, ça va me donner V de F égale 1. Donc, V de P égale 0 et V de Q égale 1 est une réalisation de F. Maintenant, V de P égale 0, V de Q égale 0. Donc, V de F, c'est 0. Donc, ces deux valeurs de V de P égale 0 et V de Q égale 0 est une réfutation de F. Oui. Et donc, on pourrait donner encore pour d'autres. Maintenant, quand il s'agit d'un ensemble, j'ai un ensemble de formes propositionnelles. À l'intérieur, j'ai plusieurs formes propositionnelles. Quand est-ce que j'ai une réalisation? Quand la valeur de vérité de n'importe quelle forme, toutes les formes qui sont à l'intérieur ont une valeur de vérité égale à 1. Et je sais, à partir des définitions précédentes, je saurais donner la réponse. Maintenant, quand est-ce que c'est une réfutation de l'ensemble? Si la valeur de vérité de toutes les formes propositionnelles qui apparaissent dans eux est égale à 0. On a donné un exemple. Pour eux, j'ai les 3. Oui, j'ai 3 formes propositionnelles. Si maintenant, regardez, quand est-ce que j'ai partout des 1 dans les formes, pour les formes propositionnelles? Quand V de P est égal à 1 et V de Q égale 1. Comment je réponds? V de P égale 1 et V de Q égale 1 est une réalisation de E. Ce qui m'intéresse, c'est les variables propositionnelles. Maintenant, quand est-ce que j'ai 0? Là, ça ne marche pas pour partout. Je n'ai pas 0 à la fois. Regardez. Pour les 3, j'ai 0. Donc, si je regarde par exemple celle-là, ni une réfutation. La même chose pour les autres. V de P égale 0, V de Q égale 1, ce n'est pas une réalisation parce que je n'ai pas partout des 1 et ce n'est pas une réfutation parce que je n'ai pas partout des 0. Même quand tous les deux sont nuls, V de P égale 0, V de Q égale 0, je n'ai pas partout des 0 et je n'ai pas partout des 1, donc ce n'est ni une réalisation ni une réfutation. On a partagé. Si je prends E', ces deux-là, regardez. J'ai 0, 0. Donc, V de P égale 1, V de Q égale 0 est une réfutation de E'. Oui. Je regarde, là aussi, j'ai des 0. Oui. V de P égale 0, V de Q égale 0. Est une réfutation de E second. Est-ce que c'est bon? Bon. Est-ce que j'ai repris? Je ne sais pas. Bon. Ça. Je l'ai repris. Non, je reprends. Qu'est-ce que c'était? Je laisse. Alors, on vous dit le tableau. Là, on voit tout. Et comment je note? Je note accolade. C'est une fois encore si je prends tous les deux égale 1 et je prends encore V de P, l'implication
avec le et, c'est 2. Oui. Donc, je regarde celle-là, c'est une conséquence valide des deux premiers. Et voilà comment je note. P et Q seul n'est pas une conséquence valide de ces deux. P et Q, celui-là. P et Q. Oui, je regarde. Est-ce que quelqu'un peut participer? Non, c'est bon. Je continue. P et Q. P ou Q. Là, celle-là, avec celle-là. Dans le cas, voilà, je considère. Alors, j'ai V de. Non, c'est pas la première, parce que là, j'ai travaillé avec la première. Maintenant, j'ai V de P et Q égale 0. Où est-ce que je suis? Tu es là? Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Est-ce que vous m'entendez? Normalement, le partage, il est là. Mais je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, merci. Oui. Dites-moi, où est-ce qu'on s'est arrêté pour réputation et réalisation d'un ensemble de formes propositionnelles? Est-ce que c'est bon? J'attends votre réponse. Est-ce que c'est clair pour réalisation et réputation d'un ensemble de formes propositionnelles? C'est bon? Oui, très bien. Donc, et la dernière, j'ai parlé de conséquences logiques. J'ai donné ça dans un exemple. Je vais quand même, conséquences logiques? Oui. Oui, merci. Donc, je partage encore autre chose. J'arrête la présentation et j'arrête l'enregistrement pour que ce ne soit pas trop lourd. Mais je vais vous envoyer un autre enregistrement parce que là, avec la connexion, c'est... La dernière fois, je vous ai demandé de faire un tableau d'un exercice. J'attends le partage. Demandé de dresser le tableau. On avait répondu, je ne sais, est-ce que c'est nécessaire
que je vous donne le corrigé? Vous voulez que quelqu'un nous l'envoie? Est-ce que quelqu'un a fait ce tableau pour le partager? Et je prendrai le nom, je compterai ça. Si quelqu'un a fait il partage et on corrigera ensemble. Personne? Je n'ai pas de volontaire? Est-ce qu'il y a un volontaire pour partager le tableau? Bon, je continue d'abord la série, je reviens au tableau après. Écrit les données du problème sous forme de formule proposée de compléter ce petit tableau. De faire le dernier, oui, même cela, même le 6, le 5, de le faire. Je prendrai ceci quand? La dernière séance en présentiel. Et je vous enverrai le corriger durant les vacances. Alors, ici, on vous demande de donner un modèle et on vous rappelle ce que c'est qu'un modèle. Un modèle est une interprétation de réalisation. Vous allez dresser les tableaux et voir si à la fin vous avez des 1. Donc, c'est bon. Sinon, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas un modèle. Est-ce que ça, c'est un modèle? Et pour chaque cas, il faut voir si c'est un modèle. L'exercice 10, est-ce que la formule est valide? Donc, vous allez dresser le tableau de cette formule. Si à la fin, vous avez des 1, ça vous donne, elle est valide. Sinon, elle ne l'est pas. Alors, ici, on vous donne 3 formules. Une formule F est satisfiable s'il existe au moins une interprétation qui la rend vraie. Oui. Donc, il faut voir quand est-ce que c'est une réalisation. L'exercice 12, valide. Elle est valide si elle est vraie pour toute interprétation. Donc, il n'y a pas de problème à la fin qu'on a des 1. Ici, est-ce qu'elles sont équivalentes? Vous savez ce que c'est. Donc, la première, normalement, c'est un peu la troisième. Bon, je ne sais pas, choisissez. Deux formules sont équivalentes si elles ont même valeur de vérité. Je crois que c'est tout. Non, on a encore. On a encore 7 exercices. Alors, vous formez des groupes de 5, 6 à la dernière séance qu'on fera en présentiel. Et durant cette dernière séance, je ferai s'il y a des questions. S'il y a des questions, je répondrai. Oui. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions de devoir, ni le contrôle consente? Ceux qui feront devoir et contrôle continu, le devoir est noté sur 5, le contrôle continu ça sera sur 15. Donc, l'épreuve finale sur 40. Je n'accepterai pas les étudiants qui ne feront pas de devoir ou de contrôle continu. Cela, je compterai seulement l'épreuve finale. Madame, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répéter? Est-ce que c'est clair? Madame. Oui, je vais vous envoyer la série et une partie du corrigé. La série, je peux l'envoyer même tout de suite. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que j'ai proposé? Les étudiants qui ne font pas, ni contrôle continu. Oui. Madame, est-ce que vous pouvez répéter? Le son.
Je répète. Je, bon, je vais essayer encore de parler, peut-être que vous allez m'entendre. Pour le devoir, ce n'est pas très important. Travailler en groupe, parce que pour moi, le plus important, c'est de vous préparer au contrôle continu et à l'épreuve finale. Ceux qui vont écrire seulement ce que font leurs camarades, ils ne sauront pas répondre test ni l'épreuve finale. Donc, je vous demande de travailler ensemble, mais bien comprendre. Le travail d'équipe, il faut commencer à le faire. Est-ce que vous m'avez entendu? Oui, madame, on Oui. vous entend. Un groupe de combien de personnes, s'il vous plaît? Ce n'est pas de petits groupes, hein, pas 6, 8, jusqu'à 10. Je veux un travail de groupe sérieux. Allège, parce que s'il y a quelqu'un qui n'a pas compris, l'autre va expliquer. Celui qui a expliqué, c'est très bon pour lui, et celui qui va écouter l'explication, c'est aussi bon pour lui. J'encourage le travail en groupe. Je donne 5 points. Je sais qu'il y a des étudiants qui vont faire la copie. Qu'est-ce qui s'est passé les années précédentes? J'ai remarqué qu'il y avait des étudiants qui avaient une très bonne note pour le devoir, mais ça n'a pas marché pour l'épreuve finale parce qu'ils n'ont fait que recopier ce qu'ont fait leurs camarades. Mon but à moi, c'est vous préparer à l'examen final encore beaucoup plus. Voilà. Et avant l'examen final, les devoirs que j'ai donnés, si vous remarquez qu'il y a un problème quelque part, posez-moi la question. Envoyez au délégué, il va me transmettre vos questions. Donc, la prochaine fois, je vais commencer un nouveau chapitre. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Madame, pour le devoir, c'est pour quand? Le devoir, il faut me le rendre la dernière. Il y aura une séance présentielle avant les vacances. Parce que je dois corriger durant les vacances. Après les vacances, je ne peux rien accepter. On aura les examens et je n'aurai pas le temps. Durant les vacances, je vais corriger devoir et contrôle continu et test. Donc, la dernière, quand je ferai le test, vous me donnez le devoir avec. D'accord, merci madame. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous libère. Je vais vous envoyer le cours. Je vais aussi reprendre les exercices. J'expliquerai les exercices parce que la connexion n'est pas bonne. L'enregistrement, à chaque fois on disait si c'est bon, si c'est bon. Donc, je vais enregistrer. D'accord, merci. Merci. Je vous remercie. Désolée pour la mauvaise connexion, mais je ne suis pas responsable. Merci. Merci, madame. Je vous remercie. Merci à vous également.